Écoutez Banzai, c'est formidable. Écoutez Banzai, c'est écoutez la transition, c'est pas confortable. Écoutez Banzai, c'est formidable. Écoutez Banzai, c'est Ça, ce sont les joyeux fêtards de Banzai. C'est horrible, mais c'est comme ça. Demain soir, il y en aura plein de joyeux fêtards. Ce sera pas le grand jeu de con, ce sera les gros nuls demain soir. Donc, préparez vos belles questions, les plus difficiles, les plus drôles, pour nous piéger, poilonner. Le bon à rien maintenant. Salut, monsieur bon à rien. Coucou, alors, Marie-Noël peut-être. Alors, le troisième, je me souviens plus, peut-être Ramsès, non? Si. Tu es qui? Ramsès. Ramsès, c'est bien ce que je pensais. Mousseline Abu. Il ne sait plus sur quel poste il fait les transferts. Il est complètement bourré. C'est l'armée, c'est ça. Il se saoule. Je présume qu'il doit avoir une flasque de whisky ou de gogotine cachée dans son slip et de temps en temps il s'en met une rincée. D'ailleurs, je présume que le technicien il doit donner avec lui parce que vu leur tête à tous les deux, il est là, ça se saoule la gueule. Bon, là il y a de la contestation. Ah là là. Il n'y a plus de personnel. Le personnel d'antan était tout de même autre chose. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Enfin. Alors, Ramsès, qu'est-ce que tu choisis? Bah, pour pas changer, pour devenir riche. Ah, il n'y a que ça qui vous intéresse alors. C'est comment devenir riche. Bah ouais. Ouais, tu t'en fous du reste. Pourtant, ouais, c'est d'avoir du blé. Ça me branche pas trop, vu que je suis déjà viril, c'est sûr. T'es sûr, ça? Ah, peut-être que le test te dirait le contraire. Enfin. Alors, lorsque vous vous apprêtez à sortir, vous posez-vous comme question, premièrement, je prends la Rolls ou la Porsche. Deuxièmement, y a-t-il encore des contrôleurs dans le dernier métro? Troisièmement, amènera-t-elle un petit peu de monnaie pour payer sa place de cinéma? Troisième. C'est complètement radin. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et quand une copine elle est quelque part avec toi en train de boire quelque chose ou de manger quelque chose avec toi, tu demandes si elle a de la monnaie ou tu dis que tu as oublié ton porte-monnaie? Je sors le gros billet de 500 et puis je lui dis ouais écoute je veux pas payer avec ça alors tu me le payes, je te paierai la Porsche. Ou alors tu sépares l'addition en deux, s'il y a 7 francs 53 à payer pour chaque, tu mets 7 francs 53 sur la table et puis tu te sauves. Non, j'essaye d'abord qu'elle me paye à moi, puis après bon si ça marche pas. T'as un macro alors. Si on veut, ouais. Ok. Alors deuxième question, si dans la rue quelqu'un vous demande 1 franc, lui répondez-vous premièrement j'ai pas de monnaie, je n'ai que des pascals, deuxièmement j'ai pas une thune, mais si toi tu as 50 centimes ça me rendrait bien service, ou troisièmement tiens voilà 5 francs. Deuxièmement, vous avez toujours radin. D'accord, ouais, donc c'est toi qui réclames du pognon quand quelqu'un te demande de l'argent. Donc t'as pas intérêt, y a pas, si un clodo ou un mec qui a pas de thune est à l'écoute, essayez de l'éviter la prochaine fois. Ouais, comme tu ça, diras à Gigi qui me... Guigui. Ouais, Guigui qui t'évite, hein. Ouais. D'accord. Tu le diras toi-même. Alors, troisième question, pour Noël, allez-vous faire des cadeaux à, premièrement, vous-même, deuxièmement, vos parents, troisièmement, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos cousins, grand-mère, grande-tante, oncle, copain, germain, cousin et tout? Attends, premièrement à qui? À toi-même. Deuxièmement à... Bon, parents. ouais, je vois. Bon, bah, à moi-même, ouais. Oui, ça paraît logique vu, vu ce que tu as dit avant. Réponses, oui. C'est bien, oui, c'est bien. Alors on interroge Jojo l'ordinateur. J'espère qu'il va être indulgent. Mais oui. C'est parti, vous êtes plus pingre qu'un coffre-fort, la nuit vous comptez et recomptez vos sous, mais gare aux rôdeurs, vous pourriez être dévalisé. Mais ça me répond pas si je vais être riche ou pas. Ah bah écoute, si t'es pas trop idiot, tu as compris que tu peux être riche, mais que la richesse est éphémère. Il suffit d'un cambriolage et puis tu te retrouves avec rien du tout, ou alors une chaise en rotin et un slip crado. D'accord. Voilà monsieur... Est-ce qu'on peut rappeler après pour
refaire les autres tests s'il n'y a pas trop de monde? Bah attends un petit peu, tu me laisses un petit peu Non, les ouais, autres ouais, plus intervenir. tard. Il y a tellement de monde qui essaie d'intervenir, on va peut-être laisser les autres. Non, plus tard, oui. D'accord, ok. D'accord. Salut Monsieur Ramsès. Tiens. Marie-Noël, je crois, c'est ça? Allô? Bonsoir Marie. Salut. Noël. Alors moi, pour changer, je vais prendre celui pour vieillir, là. Ah, je me disais aussi, elle avait pas à me demander si elle est virile, etc. Non, Ouais. c'est pas vraiment mon truc. Moi qui dis toujours que les nanas sont plus intelligentes que les mecs, tu vois, ça se vérifie. Ouais, Bien. Alors, tu veux savoir si tu vas devenir vieille? ouais. Alors, cherchons bien. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre bouche est-elle premièrement pâteuse? Deuxièmement, sent-elle plus mauvais que le vide ordure du HLM voisin? Troisièmement, sent-elle sent-elle le poisson? Quatrièmement, des parasites blanchâtres quittent-ils vos dents pour arriver à la commissure des lèvres? La 4. D'accord. Tu te rends compte tous les gens qui fantasmaient en t'entendant là et Ouais, on va se enfin. dire bon bah écoute Marie-Noël, tu vois, je suis pris ce week-end. Bon. Alors, lorsque vous posez pour la première fois de la journée le pied par terre, vos articulations craquent-elles? Alors, premièrement, oui, mon voisin tape au plafond pour me demander de faire silence. Deuxièmement, non, remarquez, je suis complètement sourd, alors... C'est tout? Ouais. Il y en a que deux propositions. Ben, la première, alors. C'est-à-dire que quand tu te lèves, ton voisin, il cogne au plafond. Ouais, enfin, j'habite dans une maison, mais c'est pas grave. Ça ira. Bah, quand c'est même. pas... Il y a les rats. T'as des rats chez toi? Peut-être, ouais, je sais pas, j'ai jamais été voir encore. Oh, bah, vous foutez des petits grains, des graines? Ouais, des tapettes, quoi. Vous mettez des tapettes chez vous? Tout à fait, ouais. Ah bon? Fais gaffe au sida, hein, parce que... Ouais, non, mais. Je sais. Bah oui, ça peut être dangereux, hein. Non, mais des tapettes à rats, attention, faut Ah, pas d'accord. confondre. Et tu mets des petits bouts de fromage? Ouais. Du fromage, du pain, ça dépend. D'accord. Du pain aussi? Il Ouais. mange du pain, le rat? Ouais, Le rat vachement. Ah bon. Je savais pas ça. Et après, quand vous avez attrapé les rats, vous les mangez vous-même? Ouais, ou on les enterre, ça dépend. Vous On faites- fait une petite cérémonie. Bah autour. oui, j'espère bien, oui. Sympa et tout, on Ah non, c'est pas ça. C'est l'adagio d'Abinoni et tout. C'est ça, ouais. Et puis, et nous sommes là pour commémorer en cet instant horrible le décès de ces deux rats Ouais. morts dans notre cave après avoir absorbé Le pain le vin. et le boursin. Et oui, donc c'est un peu le corps de Christ qui les bousille, quoi. Il faut dire qu'il est mort depuis tellement longtemps, ça fait 2000 ans qu'il est mort, il commence à être moisi, quoi. Ouais. C'est plus du faisandé, c'est du moisi tout court. Ouais. Alors, dernière question, pour le con. Votre visage est-il ridé? Premièrement. Non, c'est pas ça, je me suis un petit peu loin. Votre visage est-il, premièrement, plus ridé que la peau d'un rhinocéros? Deuxièmement, lisse, couleur rose bonbon. Troisièmement, chiffonné comme un vieux papier de bonbon. Plutôt lisse couleur rose bonbon, je crois. Ah, et qu'est-ce que tu fais pour l'entretenir? Ben, je Bah, le t'as- lave tous les jours, c'est tout. Ah bah c'est bien, en France c'est rare. Et Ouais. matin et soir tu le lustres avec Johnson tapis moquette. Ouais, presque. D'accord. tu te fais des masques avec des concombres, des petits pois, des choses comme ça qui Ouais, écrasent. voilà. Moi-même et tout. C'est vrai, ça t'arrive de faire ce genre de truc? Ouais, bah Des pourquoi pas. Ouais, mais c'est marrant, moi j'aime bien voir ça. Et ce que super. j'adore, c'est, tu sais, c'est les masques qui collent à la peau. Et que, Quand tu décolles. Voilà, et quand tu décolles, il y a tout le visage qui vient en entier. Je trouve que c'est Ouais, vraiment c'est super marrant. T'as l'impression que... D'être propre. Enfin non, mais surtout déjà quand le masque se décolle, t'as l'impression que la personne elle va se retrouver sans visage. Ça fait assez Ouais. bizarre, ça fait un peu fantomas quoi. Ouais, voilà. D'accord, alors on va savoir s'il va devenir vieille. On interroge Jojo l'ordinateur. D'accord.
C'est tombé. Ça a été dur, mais c'est tombé. Les poches que vous avez sous les yeux et qui ressemblent plus à 2 bouées de sauvetage qu'à 2 abcès crevés sont la preuve de vos problèmes de santé. Mais rassurez-vous, on ne meurt qu'une fois. Ah bon? Il se trompe jamais, Jojo? Je sais pas. T'as des poches sous les yeux? Non, pas vraiment. Le matin, t'as pas de poches sous les yeux? Ouais, le matin seulement, mais Et après, le soir? ça passe après. Oh, à cette heure-là, il y a des chances que t'aies des poches sous les yeux. Il est presque 23h. Bah non, pourtant... Non? Non, non. Ah, tu tiens la forme, alors tu te lèves à quelle heure demain matin? 7h30. Oh là là, quel Bah courage. Ouais, je suis encore en pleine santé, je sais pas... Oui, mais c'est parce que t'es toute jeune, mais tu verras, et je te laisse encore un ou 2 ans à écouter Banzai, et puis tu vas mourir. D'ailleurs, c'est ça la grande tristesse de cette émission, c'est que je vais enterrer tous les auditeurs, quoi. C'est-à-dire que, comme tout le monde se lève à 6h30, 7h en moyenne, et que l'émission dure jusqu'à 1h du mat, si ce n'est plus, eh bien, les gens ont donc très très peu de temps de sommeil, et à partir de là, ils vont tous mourir les uns après les autres, quoi. Oh, il en faut plus, je crois. Alors, il faut vite que vous ayez des enfants avant de mourir, comme ça, les nouvelles générations écouteront Banzai, et puis ça fera toujours des auditeurs, des auditrices. Ouais, voilà. Quoi. Sinon, ça marchera pas. Et toi, faut que tu fasses pareil aussi, pour qu'il y ait des nouveaux... Pour qu'il y ait des... Des nouveaux animateurs. Oui, bah, enfin, moi j'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Non, bah moi non plus, quand même. Ah bon, c'est d'accord. gentil, mais... Ok, eh bien, ne mourra pas, tout de suite. Ouais, allez. Salut, Salut. Mrs. Marie-Noël, bye bye. Le bon à rien cette fois-ci, c'est lui qu'on attendait tout à l'heure. Bon, c'est pas le bon à rien. Si, c'est le bon à rien. Are you sure of that? Jacques, bon à rien. Dame Ned. Allô, Titi? Oui, Comment vas-tu? qui es-tu? C'est Jacques. C'est Jacques, c'est presque Jacques. pareil. Jacques, hein? Tu connais pas Jacques, hein? Ouais, c'est un peu lourd. Ça me fait jamais rire cette vanne-là, sans déconner. Non? Non, c'est mauvais. Ah, Titi, tu sais Oui. qu'on a monté Un coup? un fan club de Banzai? Ah bon? Ouais, c'est que avec des copains de mon bahut, Ouais, on s'est regroupés. Mhm. C'est qu'on enregistre toutes les émissions le soir. ouais, On a des cassettes, comme ça, on se jette chacun notre tour des cassettes. On est une quinzaine de copains. ouais. Et à notre tour, alors on enregistre, on a tout depuis à peu près 1 an et demi. Mhm. Alors les canulars, toutes les bonnes soirées, comme ça on se les passe. Ah d'accord, carrément. Ah ouais, carrément, ouais, on est complètement fans, ouais. Et vous en conservez? Ouais, bah ouais, normalement, je te dis, on a tout depuis 1 an et demi à peu près. Oh. On a tout enregistré, enfin, Ah, les bonnes soirées, quoi, on efface. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, faudra que tu m'envoies le listing des choses que tu as. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui pourront m'intéresser parce que je suis pas un fanatique moi de l'enregistrement et j'ai pas conservé tout. Non mais tu vois, on est complètement fans. En fait, je vais te demander, est-ce qu'on pourrait avoir des objets familiers à toi? Oui, je peux te Je sais pas, filer pardon, je sais des pas. slips par exemple. Ouais, Des non, chaussettes. c'est malin. Non, je sais pas. Une mèche de cheveux, je viens de me faire couper les cheveux tout à l'heure. Non, une brosse à dents par exemple. Ah, une brosse à dents si tu veux, mais comment je vais faire pour me laver les dents après moi? Ah, tu t'arraches. Non, mais t'as pas des objets familiers que tu pourras nous envoyer par exemple? Pourquoi vous êtes fétichiste? Bah non, je sais pas, non mais ça fait partie de l'ambiance du club, tu vois. Tu un veux peu. faire un musée Titi Wolf? Ouais, par exemple. D'accord, alors je vais t'envoyer... Oh, je sais pas, je chercherai bien. Va. Ouais, ça J'ai serait- crevé il y a pas longtemps, je peux t'envoyer le pneu crevé si tu veux. Ça serait sympa. Ouais, C'est ouais. un peu lourd ça peut-être. Hein. Ouais, non, ou alors t'as pas une brosse à cheveux? Ah bah si, mais comment je vais faire pour me peigner après? Oh, bah tu te baigneras avec ta brosse à dents alors. Oui, bah si je t'envoie aussi la brosse à dents, alors je vais t'emmerder là. Ouais, bon, Je vais être obligé de me laver les dents avec le balai brosse et puis... Tu te rachèteras. Ah, en fait, Titi, j'ai un copain qui habite dans le 20ème et il m'a demandé s'il pouvait venir la semaine prochaine à Banzai. Eh ben Tu faut vois, il habite rue Étienne Dolay. qu'il appelle le monsieur avant. Ça te dit quelque chose? Mais ce soir, il écoute pas, il m'a demandé le... Tu connais la rue Étienne Dolay? Ça me dit pas grand chose, non? Ouais. Il habite dans ce coin-là, je crois. Ah bon, mais en fait des rues Étienne Dolay, il y en a un petit peu partout en France, alors peut-être que... Ouais, non, mais ça c'est dans le 20ème. Ah bon. Bon bah écoute, bah je sais pas, et si tous les gens qui souhaitent venir, je vous rappelle, il faut appeler un petit peu avant. Ah, alors c'est cuit pour demain alors. Ah pour demain c'est plus que cuit, oui, c'est même brûlé. Eh Titi, je t'entendais dire tout à l'heure, les mecs sont plus cons que les meufs, mais dis donc, tu nous insultes. Mais je m'insulte aussi, donc c'est pas grave. Bah mais Mais c'est la vérité, je veux t'es dire. t'es maso quoi. Quand je vois un gros beauf con dans sa bagnole, je me dis c'est un con. Ouais, mais quand tu vois une grosse conne dans sa bagnole, tu dis que c'est une conne. Eh ben oui, Voilà. mais la majorité... Ah, pourquoi est-ce que les meufs seraient alors plus intelligentes? Mais parce que les meufs sont plus intelligentes que les mecs, et ça se vérifie tous les jours. Un préjugé, mais complètement. Non, c'est pas un préjugé, il suffit de constater comment toi tu vas réagir par rapport à ce qu'on va te dire et comment elles vont réagir. Elles sont plus Ah ouais. non seulement elles sont plus malines que nous, mais
En plus... Tu dis, Titi, ah, j'ai trouvé, pourquoi tu dis ça? Ouais. C'est pour faire plaisir à toutes les nanas qui écoutent dans Mais le je suis pas là pour là ça. là, le gros Attends, vilain. chérie, Oh là chérie. là. Attends, Tu veux écoute-moi, paraître chérie. anti-macho? Tu veux te présenter au présidentiel bientôt, toi, hein? Non, pas Allez, à juste vous. à l'épitation. Mais non, mais écoute, ça c'est un argument qui m'est personnel. Si toi ça te plaît pas, bon, si t'as l'impression d'être l'homme le plus beau et le plus fort et le plus intelligent de la terre, tu peux toujours continuer à te masturber dans tes toilettes. Ça gênera personne, ça gênera seulement la femme de ménage qui tâchera après, qui sera chargée de nettoyer les murs. J'ai pas dit moi. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Puis J'avais dit moi. si tu peux pas, si tu l'as pas constaté, c'est grave. Non, mais C'est-à-dire que tu sais pas ce qui se passe autour de toi. Je préfère vivre en compagnie des meufs et tout. Je connais plusieurs meufs qui disent je peux pas supporter les filles, ça m'énerve. Enfin, une meuf, hein. Qui dit ça des autres, Ouais. je peux pas supporter, je préfère. Alors, à mon avis, c'est exact. Les filles pensent exactement la même chose des mecs. À mon avis. Non, je crois pas. Ah, bah si, bah tu vois, bah je prends plusieurs cas comme ça que je connais. Non, non, non. De filles Non, qui non. disent oh, les filles, je les trouve connes et tout. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, d'accord, mais elles vont pas te dire on se trouve plus intelligent que vous. C'est être malin et être intelligent que de pas. Pas faire sentir aux autres qu'on leur est supérieur. C'est exactement. Enfin, on va pas polémiquer là-dessus, c'est exactement pas. ce que je pensais, c'est-à-dire que les mecs sont bien avec les meufs et les meufs sont bien avec les mecs, voilà, c'est tout. Non, non, ça n'a rien à voir avec bien ou pas bien, mais elles prouvent par leurs attitudes qu'elles sont plus intelligentes que les mecs. Je veux Voilà, dire, enfin, ça, c'est un point de vue c'est- personnel. et les gens qui font la guerre, c'est des mecs. Bah ouais, parce que les meufs peuvent pas la faire. Bah, hein. absolument pas, ça n'a rien à voir parce elles sont moins connes. Si, Ah si ouais. les femmes étaient au pouvoir et si elles se comportaient comme des femmes, ça irait beaucoup mieux. Je veux dire, Ok, bon, bah c'est pas grave, on en revient à ton émission quand même. Hein. c'est vrai, alors t'étais venu pourquoi déjà? Ouais, j'étais venu pour un questionnaire. Hein. Lequel en l'occurrence? Eh bien, lequel me choisis-tu? Oh, bah, c'est à toi de choisir, moi je suis pas là. Allez, tu me l'imposes. Hein. Ah non, non, j'impose rien. Tu m'imposes rien. Je serais libéral. Alors, riche, vieux ou viril? La vieillesse. D'accord. Alors, quelle est la couleur du blanc de tes yeux? Jaune caca, vert moisi ou rouge sang? Attends, je me regarde dans une glace. Ouais, Il y a beaucoup de rouge, ouais. Rouge sang. rouge sang. Ouais. Lorsque vous vous lavez les dents, celle-ci se déchausse-t-elle? Oui, l'évier est tout le temps bouché. Deuxièmement, non, je ne me lave jamais les dents. Troisièmement, bah autre chose, si tu as une autre position. Ouais, enfin, il y a encore du sang, ouais, ça saigne. Il y a du sang. Ça veut dire, ça fait un, Il y a du sang partout chez toi. Voilà, oui, il y a du sang partout. Alors, troisième question, pour l'autre oignon. Lorsque vous regardez votre colonne vertébrale, pouvez-vous en dire qu'elle est, premièrement, en I sans le point, deuxièmement, en S majuscule, troisièmement, en Z comme Zoro, ou quatrièmement, en forme de 8, comme celui de la foire du trône? Attends, laquelle pour dire qu'elle est tordue? Ah bah, écoute, moi je te conseille en forme de 8. Bon, alors en forme de 8, ouais. Voilà, la foire du trône, tu pourrais toujours aller là-bas, ça pourrait peut-être te faire gagner un petit peu d'argent. Ça te brancherait pas? aller chez le docteur. Ouais. T'exhiber comme ça, on te mettra dans un bocal avec des formoles. Avec quoi? Avec Du formol, Pourquoi? pour conserver ce qui reste à conserver. Ah ouais? Tu savais pas ça? Ah non. Alors ne quitte pas, on interroge Jojo. Ok. Ça fait quel film, J'ai ta réponse. ça vient de quel film, ça? Oh, ça vient pas de film, c'est Jojo qui fait des bruits bizarres. C'est un vieil ordinateur tout pourri, on l'a trouvé dans la poubelle. On dirait une C'est machine à Lucette qui vapeur. nous l'a amené. Ah bah écoute, on peut pas non plus s'acheter des choses complètement modernes tout le temps. Alors, ce n'est plus un œsophage que vous avez, mais un vieux tuyau. Hein? Ta gueule. Ce n'est plus un vieux... Merde. Ce n'est plus un œsophage que vous avez, mais un vieux tuyau d'égout rouillé et nauséabond. Quant à votre foi, il mérite d'être exposé au musée des horreurs. Salut Monsieur Jacques, on prend qui? Je sais même pas. Radio? Radion? Radion, Graillon. Graillon, c'est ça? Ouais. Graillon, c'est un graillon ou une graillonne? Coucou, Allô? t'es un graillon? C'est la mère Graillon. Ah, mais t'es un mec ou une nana? Hein, je suis un mec, j'ai 13 ans, mais... Ah, t'es un tout ça petit s'adresse graillon à alors. Ça s'adresse à un copain
qui va en vacances dans un village où ils parlent patois. Ah bon, non, parce que je pensais que c'est en souvenir de ce que te fait ta mère à bouffer que tu t'appelais Graillon, quoi. Parce que comme peut-être qu'elle lave pas les poils et alors si elle fait à bouffer, il y a plus de gras qu'autre chose, quoi. C'est tout le noir qui se décolle de la poêle à chaque fois. Donc Ouais. elle a pas besoin de mettre beaucoup d'aliments, quoi. Elle met une pomme de terre et avec tout ce qui est accolé à la poêle, ça te fait une assiette pleine. Ouais. D'accord. Alors tu choisis quoi, monsieur Graillon? La virilité, là. Ah, pourquoi t'as peur? D'accord. Alors la virilité, poil au lait. Alors, qu'est-ce que la casolette? La casolette. Attends, premièrement une position sexuelle, deuxièmement tu ne sais pas, ou troisièmement autre. Une position sexuelle. Hein. D'accord. Deuxièmement, combien de fois avez-vous forniqué? 1, jamais. 2, 2 ou 3 fois. 3, incalculable. 4, ne sais pas. 5, autre. 3, incalculable. Il n'est pas volontaire. Combien avez-vous de capotes anglaises dans votre portefeuille? Premièrement, aucune. Deuxièmement, quelques-unes. Troisièmement, toutes utilisées. Ou alors, autre proposition. J'en ai 8, mais elles sont trouées. T'amenais, ça c'est dur ça. Tu peux plus faire des ballons avec alors. Hein? Non, c'est pour l'assistance. Pardon? C'est pour faire des gosses et l'assistance, ça rapporte du fric. L'assistance publique, tu crois Ouais. qu'ils te donnent de l'argent? Oui. Ah bon? C'est-à-dire que tu vas porter tes gosses, ils te donnent de l'argent, c'est comme des consignes de Coca-Cola ou des choses comme ça quoi. Ouais, ou alors je les revends. Là. Ouais, tu les revends au kilo de viande, au Ah boucher? non, comme au mec là, qui voulait un kangourou pour son truc de boxe. Ah ouais, ouais. Ouais, d'accord. Une mascotte. Ouais. Un kangourou. Ok. Eh bien, ça fait déjà 3 questions, monsieur Graillon. Madame Graillon. Madame Graillon. Il vendait des cartes postales et aussi des graillons. Tu connais pas ça? Non. Parce que sa destinée fatale, c'était de vendre des graillons. Ah ouais. Eh oui. Monsieur Jojo, au travail. Écoute bien, monsieur Graillon. Hein? Écoute bien. Ouais. Vous êtes plus viril de la langue que du sexe, vous causez bien mais baisez mal. Voilà ce qu'a répondu Jojo l'ordinateur. Il est sympa lui. Bah, c'est pas grave, ça peut toujours se soigner. Ouais, Ok. Je vais faire un petit salut. Ouais. Alors à Fabrice Laporte qui est à l'hôpital. Fabrice quoi? Laporte. Laporte. Ah, quand Ouais. j'étais petit, j'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Laporte. Ouais. Il avait une gueule de con. Est-ce que ton copain c'est pareil? Hein? C'est pareil, lui aussi il a une sale gueule? Non, non, il est sympa. Il est sympa, c'est un bon pote à toi? Ouais. Et pourquoi il est à l'hôpital? Il a le sida? Non, non. Ah bon? Ouais, il a essayé de se suicider. Il a essayé de se suicider. Ouais, mais... C'est vrai? Ouais, Oh. ouais. Eh Il a ben, pris 20 soporifiques. il a eu un chagrin d'amour? Hein? Il a eu un chagrin d'amour? Bon, je sais pas. Voilà. Ok. C'est pas très gai tout ça. Salut monsieur Graillon, faites beaux rêves. Il était une fois un animateur qui avait pour nom Titi Wolf. Il était tout triste parce qu'il animait tout seul dans ses cabinets. Une bonne fée arriva dans les chiottes, lui jeta un gentil sort et depuis, il anime Banzai, il anima heureux et eut beaucoup d'auditeurs. Et ce soir dans Banzai, vous avez le choix entre 3 tests. Allez-vous devenir viril ou non, c'est pas ça. Allez-vous devenir riche? Êtes-vous viril ou allez-vous vivre vieux tout simplement? Alors c'est Nadia maintenant. Salut Mrs Nadia. Salut Titi. Alors que vas-tu choisir? La vieillesse. La vieillesse, la vieillesse. Ça intéresse les nanas, ça, de savoir si elles vont Ouais, c'est un vieillir. grand problème pour eux. Ah oui. T'as peur de vieillir avec des grosses rides? Non. Non, ça va alors. Ça se passera bien. Alors, première question. Vous courez jusqu'au tabac pour acheter vos cigarettes. Lorsque vous arrivez, êtes-vous premièrement aussi trempé qu'un sous-marin, deuxièmement légèrement en sueur, troisièmement au bord de l'asphyxie? Au bord de l'asphyxie, ouais, peut-être.
Carrément. Et tu fumes comme un pompier? Non, non. Ah d'accord. Alors, avez-vous déjà reçu des menaces de mort? Premièrement, à chaque passage du facteur. Deuxièmement, jamais. Troisièmement, de temps en temps. Non, jamais. Jamais. Pardon? Jamais. Jamais? Non. T'as jamais reçu une menace de mort? Non. C'est étonnant Même ça. pas, Comment ça se fait? Tout le monde t'aime alors? Ouais, je vais peut-être en recevoir là. Ouais, ça va venir, ça va venir. Ouais. T'inquiète pas, j'espère que ça te manque pas de trop. Non, non, ça va. Alors, lorsque vous sortez de table, votre ventre est-il, premièrement, gonflé comme un dirigeable, flasque comme un malabar, bien tendu comme une corde à linge ou autre? Donc, tu peux répéter parce que... Ouais, d'accord. Alors, tu sors de table, donc tu viens de bouffer, chlouf, 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 hop, des cuillerées, de la purée, des pois chiches, etc. Donc, premièrement, est-ce que ton ventre est gonflé comme un dirigeable? Deuxièmement, flasque comme un malabar. Troisièmement, bien tendu comme une corde à linge. Et tout ça, bien sûr, c'est après un repas. Je te demande comment ça se passe après Ouais, un bien repas. tendu comme une corde à linge. Bien tendu comme une corde à linge. Ouais. C'est-à-dire que quand tu... Non, j'ai bien mangé ça. Enfin, c'est ce qu'il faut quoi. Pas gonflé comme un dirigeable. Eh ben... C'est-à-dire que tu pourrais faire sécher des choses comme ça ou jouer du tam-tam sur ton ventre, quoi. Doudoum, doum, doum, doudoum, doum. Non? Ben non, je sais pas moi. Quand je dis ça, ça veut dire... Ouais. Quand tu sors de table, en fait, quand Sans tu te tapes sur le ventre en sortant de table, il y a les Africains de ton quartier qui disent ah tiens t'as entendu le message et tout. C'est les news et c'est les informations quoi. Ça veut dire Avec plein de fautes d'orthographe, tu fais boum boum boum, tu tapes sur le ventre. Et eux ils ont l'impression que c'est la Christine O'Krent du Sénégal qui leur donne les informations. C'est horrible. On en était à 2 ou 3 questions, je me souviens plus. Je sais pas, je sais plus. Bon, alors dans le doute, je t'en fais une petite troisième. Alors, mettez-vous devant un miroir et tirez la langue. Vas-y, mets-toi devant un miroir et tire la langue. Vas-y, fais ben. Allez, tire la langue, tire la langue. Ouais, bah je suis justement devant mon miroir. Non mais, pardon? Je suis devant mon miroir. Alors vas-y, tire la langue là. Voilà. Voilà. Alors, comment est-elle? Premièrement, chargée comme un boat people. Deuxièmement, pustuleuse comme le nez de Reagan. Troisièmement, rose comme la veste de Jacques Chazot. Elle est... ouais, rose comme la veste de Jacques Chazot. D'accord. Bien, on interroge Jojo, il va tout te dire. Ouais. C'est la forme olympique, vous ferez une mémé, voire une arrière-mémé sans vous forcer. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est rassurant. Ouais, quand même, ouais. Tout de même, tout de même. Eh bien, c'est bien, ça te promet de longues veillées avec tes petits-enfants au coin du feu qui te demanderont « mais c'est vrai que quand t'étais jeune, que même tu parlais sur une radio, dans une émission en appelant et tout ?» Et tu diras « Ah ben oui, c'était le bon temps, il y avait un animateur, comment il s'appelait déjà ?» Et puis tu t'en souviendras plus parce que les vieux, ils perdent un petit peu la mémoire. Ouais. Grand-mère Tartine, quoi. Ouais, c'est ça, Tartine, c'était une bande dessinée avec... Ouais. Ouais, mais c'était pas une nana qui était costaud, ça? Non, mais elle était vieille, mais... Mais balèze, quoi, c'est ouais, ça, hein. Genre de truc, une vieille qui foutait des coups de poing dans la gueule aux méchants, et... Ouais, c'est ça. Enfin, style... comment ça s'appelle cette Popeye, publicité? quand il a Lutonus, etc. C'est ça, Popeye, quoi. Ouais. Impeccable. Ouais. Eh bien, donc, tu seras la grand-mère Tartine, alors. Ouais. À la bonne soirée, salut. Au revoir, Nadia. Le lutin farceur. Salut Titi. Salut, le lutin. Vais-je vivre vieux? Tu veux savoir si tu veux vivre vieux? Ouais. Oh, rien qu'à t'entendre, on m'en doute, hein. Pourquoi? Comme ça. Alors, vos cuisses sont-elles aussi grosses que premièrement un fil de fer, deuxièmement une bite d'éléphant ou autre? C'est
d'éléphant. Une bite d'éléphant. Et tu fais de l'œdème des cuisses ou quoi? Non, non, non. Bon, autre. Je savais pas qu'une bite d'éléphant c'était si gros que ça. Ah bon, ouais. Eh ben, Bon, ben, autre. d'accord. Ça me rappelle, je sais plus qui m'a raconté ça. Qui m'a raconté ça que les femmes éléphants devaient se caler contre un arbre lorsque le mari était en rut pour pas se dégager. Qui m'a La raconté femelle ça? du chien, elle doit attendre 15 minutes avant que son mec débande. La femelle de quoi? La femelle du chien, quoi, la chienne. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, mais Ouais, non, mais il paraît que l'éléphant, l'éléphant, elle est obligée de se caler contre un gros pilier, un arbre, en fait, pour éviter, pour éviter que dans son élan, elle soit entraînée et écrasée par le mari, quoi. C'est affreux, hein. Bah, ça lui fait peut-être du bien, hein. Bah, j'ai toujours, quand je vois des gens très gros dans la rue, c'est ce que je me demande toujours. Je me dis, putain, mais il doit avoir une marque de matelas d'enfer. Quand il s'est dans le plumard et qu'il gigote un peu, faut vraiment que le matelas soit solide. Ce serait une bonne publicité, je crois. Ouais. Enfin. Alors, deuxième question. Mettez-vous. Non, ça, déjà. Pour conserver votre santé, vous, premièrement, fumez 3 paquets de cigarettes par jour. Deuxièmement, courez au bois de Boulogne de préférence. Troisièmement, faites 5 repas copieux chaque jour. Aucun, je me trempe simplement la tête dans de l'acide sulfurique. Dis, grand Schtroumpf, qu'est-ce que tu schtroumpfes? J'écoute Banzai schtroumpfé par Titi Wolf. Moi j'aime pas Titi Wolf. Patiti, patitita, et oui, si vous n'êtes pas complètement sourd, si vous avez encore des piles dans le transistor, si vous n'êtes pas complètement ruiné, si on ne vous a pas coupé l'électricité, si vos transistors, vos tuners sont alimentés, vous êtes toujours à l'écoute de Titi Wolf, et ce soir dans Banzai, on fait des tests. L'écureuil fou, pour se faire tester. Allez, salut Titi. Salut l'écureuil fou. Salut, donc je pense que je vais prendre le test de la virilité. Ouais, t'en as besoin? Parce que c'est bientôt le printemps et il faut que je retrouve mes ardeurs. Bah, le printemps est pas encore là. Oui, enfin c'est bientôt. Oui, enfin... Que je sache si je suis au mois point. de mars, le printemps, c'est ça? 21 mars? Ouais, enfin, il faut que je sois au point, il faut que je fasse une petite mise au point là. Oui, bah écoute, faut te muscler, faut prendre des vitamines et ça ira mieux. Enfin, c'est jamais. Écoute bien. Alors, déjà, est-ce que tu connais la grandeur de ton sexe? Non. Non, d'accord. Alors, avez-vous déjà ressenti une faiblesse? On l'a déjà demandé, on va pas te le poser. Par contre, pour attiser votre ardeur, votre partenaire doit-elle, premièrement, être nu, deuxièmement, porter des bas jartelles, troisièmement, être maquillé ou autre? Être nu, ça suffit. Être nu, d'accord. Alors, avez-vous déjà fait l'amour avec une partenaire que vous trouviez laide? Oui ou non? Non, jamais. Je ne réserve mes affections je ne réserve pas mes affections à n'importe qui. Voilà. Ok. Et enfin, dernière petite question sympathique. Pour vous, les femmes, c'est premièrement l'avenir de l'homme, deuxièmement des salopes, troisièmement un trou. L'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, évidemment. Sinon, tu cassais toutes tes baraques, là, toutes tes copines qui sont à l'écoute, et ouais, c'est un salaud, on le gerbe. Jojo va nous répondre, Jojo l'ordinateur. Jojo, hein. Écoute bien. Vous êtes un fin gourmet, un connaisseur, l'amant dont rêvent toutes les femmes. Ah, c'est pas mal. Très bien. Super, hein. Ouais, On a mis c'est la bien, musique c'est avec, hein, parce que là, tu vois, Jojo fait bien les choses. Ouais, bah merci Jojo, c'est sympa. Bah oui. Salut les corifous. Allez, salut. Thierry maintenant. Allô, oui. Salut Thierry. Salut Titi. Bien. Qu'est-ce que tu nous choisis, toi? Bah, je pense que je vais prendre la vieillesse. Là? Vieillesse. La vieillesse. Ok.
Alors, entre la vieillesse, c'est patati et patata, où en était-on, turlu, tonton? Lorsque vous vous blessez, votre plaie a-t-elle tendance à, premièrement, cicatriser très vite, deuxièmement, suppurer abondamment, ou troisièmement, autre? Plutôt suppurer abondamment. C'est-à-dire, par exemple, tu tombes par terre, tu t'écorches, tu te relèves, ça colle, il y a de la poisse, il y a du pus partout, etc. C'est dégueulasse, quoi. Ouais, en plus, C'est tout jaune. Comme je gratte partout. Et ça sent. Non, quand même pas. T'as des pertes blanches au coude quand tu t'égratines. Lorsque quelque chose vous surprend, vous fait peur, votre cœur a-t-il tendance à, premièrement, s'emballer comme une Formule 1, deuxièmement, garder son rythme habituel, troisièmement, à s'arrêter net? Je m'emballe comme une Formule 1. Comme une Formule 1. Ouais. Mhm. Et enfin, dernière question, croyez-vous que dans 20 ans, vous aurez toujours vos facultés physiques et qu'elles seront demeurées intactes? Oui ou non? Oui, plutôt. Pardon? J'espère. Oui. Tu espères, tu espères. Ouais. Bien. On va essayer de répondre à ton interrogation. Votre optimisme n'y fera rien. Commandez votre cercueil, ce sera toujours ça de moins que la famille aura à payer. J'ai failli dire que merde, j'arrive plus à le dire. Que la famille aura à payer, j'ai failli dire. C'est pas grave. Ok. Eh bah oui, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Ouais, bah merci. Mais à culpa. Merci, Titi. Bye bye. Salut. Adios, amen. On pourrait même dire amen. John Well maintenant, ressuscité. Il est plus là? Bon, on le prend pas alors. Tant pis pour lui. Dominique? Ouais. Dominique, Nick s'en allait tout simplement. Ouais, je la connais celle-là. Qu'est-ce que tu veux faire, Dominique? La vieillesse. Non, Moi, ça je peux te m'intéresse. demander de faire quelque chose, c'est de baisser ton transistor dans un Ouais, premier je suis temps. juste à côté là. D'accord, bah tu le baisses un petit peu. Il est Ouais. trop fort. Comme ça? Bah, Ça comme? le plus possible. Tu le conserves Je l'arrête? Non. Non, tu le gardes, mais pas trop fort. Ouais, c'est bon là. C'est parfait. Ouais. Bien, alors, viril, vieux ou riche? Viril, vieux ou riche? Vieux, ça m'intéresse pas. Riche? Ouais, viril, vas-y, ouais. Viril. Ok. Préféreriez-vous être borgne, impuissant ou très pauvre? Très pauvre. Pourquoi? 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 Ouais. Parce que l'argent m'intéresse pas. Mais le reste, oui. Hein? Le reste, oui. Le reste, oui. D'accord. Avez-vous déjà établi un record au lit lors d'une nuit d'amour? Bien sûr. Alors vas-y, dis-nous en plus, parce que j'ai pas vu ça aux actualités sportives l'autre fois. Un record? Ouais. En faisant l'amour? Ouais. Ah bah je sais pas, toute une nuit. Toute une nuit. Sans dormir. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'il fasse pas jour. Voilà. D'accord. T'habites pas l'Alaska, j'espère. Non, Saint-Germain. J'espère pour toi. Et enfin, connaissez-vous la grandeur de votre sexe? Ouais. Bon, alors il y a une question qui va avec ça. Ouais. L'avez-vous mesuré pour le plaisir, pour les copains ou pour vous rassurer? Pour moi-même. Pardon? Pour moi-même. Pour te rassurer en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. On interroge notre ordinateur. Voilà. C'est tombé. Écoute bien. Ouais, vas-y. Vous êtes ce qu'on appelle un chaud lapin. Vous êtes toujours en train de craquer votre slip, mais malheureusement, ça s'arrête là. Vous êtes du genre à vous regarder la bite dans un miroir, et si vous êtes bien souple, à vous l'embrasser. Ah ouais, qu'il est... Il est pas bon ton ordinateur.
Le mien, il est meilleur. Ah bah je sais pas. Travailler sur un ordinateur, il est meilleur. Mais lui c'est un vrai aussi. Hein? Un vrai de vrai. Ah, le mien, c'est un vrai de vrai. Ouais mais moi c'est moi qui l'ai programmé, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Bah allez, je te remercie. Salut Mister Dominique. Si lorsque vous sortez dans la rue, on vous tire dessus, on vous roule dessus. On vous galope dessus. On vous dessus. Restez chez vous et écoutez Banzai. Et c'est John Wayne réincarné que nous prenons en direct sur l'antenne, comme ça devant tout le monde. Je ne suis pas John Wayne, moi, je suis Bala Jack, moi, bonsoir. C'est le même. Monsieur c'est le- Wolf? Oui, chérie. Bonsoir, mon petit Comment Wolf. vas-tu, mon petit Baladjack? Oui, eh bien, il va bien. Mais tu as le même chapeau que John Wayne, je vois, dis donc. C'est exact, mais il y a un Ah, trou dedans. d'accord. Bah oui, parce que c'est le trou qui a servi à John Wayne à s'aérer le jour où, en tournant la 17e scène pardon, du géant ou de La je ne sais plus. 18e. La 18e de la chevauchée fantastique de John Ford. Oui. Il a eu chaud au front, tu sais, parce que Il a eu chaud au front et aux fesses car il a- il, il avait s'est sur deux- un cactus. c'est pas ça, il avait 2 pas à faire, et sa doublure n'était pas là ce jour-là, et donc il n'a pas pu être doublé, il a été obligé de faire lui-même les 2 pas en avant. Oui, mais Et tu te bon, trompes et ça de l'a scène fatigué parce que énormément. Dans ce film-là, il jouait à poil. Donc il n'avait pas de doublure. Il avait des poils, John Wayne? Ah, il avait énormément de poils, surtout dans le cul. Bon, dites-moi si on en revenait à nos moutons. C'est vrai, qu'est-ce que tu choisis comme test? Eh bien, le plus petit. Il n'y a pas des plus petits. Non, mais rappelez-moi le sujet. Alors, il y a 3 tests. Êtes-vous viril? Allez-vous vivre vieux? Ou allez-vous devenir riche? Ah, ben justement, il me faut faire réparer le toit de mon église. Et j'aimerais savoir si je vais devenir riche. Oui, mon petit, oui. Tu te donnes dans le curé maintenant, Baladjack. Envoyez. Alors, c'est parti, mon kiki, en voiture si bonne comme dirait l'autre. Une pute vous aborde dans la rue et vous dit: tu viens chirer, aujourd'hui c'est demi-tarif. Que répondez-vous? Premièrement, bon, je repasserai demain. Deuxièmement, chouette, je vais pouvoir monter 2 fois. Troisièmement, maman, je veux pas. Je regarde la couleur de ses bas. Et s'il m'excite, je monte. C'est la couleur des bas. Il faut qu'il soit de quelle couleur, les bas? Bleu. Des bas normaux, quoi. Bleu, des bas bleus. Des bas bleus. Oui, j'ai toujours aimé les bas bleus. C'est-à-dire que par Maman exemple, en portait tout le temps. si demain t'es à la banque et qu'il y a un mec qui arrive et qui fait un cambriolage avec un bas bleu sur la tête, Ah tu non, lui sautes non, au il faut cou. que le bas bleu soit situé sur une paire de jambes extrêmement belle et correcte et propre sur elle. Je veux dire, non point ailleurs, mon vieux. N'est-ce pas, je ne vais pas bander pour la tête d'un voyou. Ah oui, d'accord, mais faut préciser, c'est important pour le dent. C'est vrai. Alors, Vous avez remarqué comme il fait beau? c'est vrai, mais faut pas le dire. Faut pas le dire parce qu'il faut que les gens croient qu'il fait très mauvais dehors. Ça- Vive le Québec libre! C'est vrai. Écoute bien, lorsque vous n'avez plus l'utilité de quelque chose, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est... Écoute bien. Première chose donc, où est la poubelle? Deuxièmement, je vais passer une annonce dans l'eBay, il y a bien un con qui sera intéressé. Troisièmement, autre chose, au choix. Oui, je passe une annonce dans l'eBay, oui. Oui, il n'y a pas de petites économies. Exactement. Oui.
Alors, dernière question, parce qu'il en faut une troisième. Jamais 203, c'est le cas de le dire. Écoute bien. Si dans la rue, quelqu'un vous demande 1 franc, vous lui répondez j'ai pas de monnaie, j'ai que des pascals. Deuxièmement, j'ai pas une thune, mais si toi t'as 50 centimes, ça me ferait mon affaire. Ou alors, tiens, voilà 5 balles. Eh bien, si quelqu'un me demande de l'argent dans la rue, eh bien, écoutez, c'est un brave garçon, hein, déjà, c'est gentil, c'est vrai, il faut y penser, très sympathique. Eh bien, alors, je ne sais pas du tout. Moi, je lui ai dit, écoutez, mon vieux, j'ai autre chose à foutre, voyez-vous, il faut que j'aille prendre mon train, vous êtes gentil, adressez-vous derrière. Parfait. Pas se faire chier. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, quand voulez-vous devenir riche avec tous ces bandits, ces voyous, ces lascars, ces poltrons, qui vous demandent à longueur de temps des sous? Je veux dire, alors, quoi? Non, moi, je fais la manche, ça marche très bien. Parfait. Oui, remarque, il faut quelquefois faire la manche. Vive la Suisse normande. Bon. Oui, alors donc, qu'est-ce qu'il faut répondre, là? Ah bah, t'as plus rien à répondre, là. C'est Jojo qu'on attend. On est en train de brocher. On attend Jojo? Jojo, l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut? Ah bah, il arrive, t'inquiète pas. Dépêche-toi, mon vieux. Jojo. Ah, allez, Jojo. Transpire, hein, le petit. Allez, Jojo, chauffe. Il ne fait pas de paix. Est-ce que ça sent un truc comme ça, une machine pareille? Ah oui, ça fume alors. Ça sent, est-ce que ça dégage des odeurs nauséabondes? Oh, pire que mousseline au standard. On ne peut pas le mettre dans la cuisine. Très difficilement. Oui. Vous me le mettrez à la cave. Oui, tu peux le mettre dans le frigidaire aussi, dans le Jamais réfrigérateur. n'importe au monde entier, j'ai envie de manger un gâteau. Ou dans le four à micro-ondes. La réponse vient de tomber, écoute bien. Vous êtes déjà beaucoup endetté, mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'un début par rapport à ce que vous devrez dans les années à venir. Oui, j'adore les dettes. Surtout avec du sel. Oui, mais les dettes qui sont pas fraîches, il paraît que c'est pas bon. Pas fraîches se jettent. Oui, vaut mieux parce que ça rend malade les dettes pas fraîches. Et puis en plus, il y a des pince-oreilles dedans, il paraît. Oui, mais moi je m'en vais en Suisse, moi. Tu t'en vas en Suisse? J'ai un fort là-bas, en pleine forêt équatoriale. Entouré de crocodiles extrêmement féroces. Et tu leur fais manger les petits-enfants mes suisses. dettes aux créanciers. T'as raison, mais pas de raison, faut être généreux. Exactement, vive le Danemark belge. Eh bien, mon petit bonhomme, je suis bien content des conclusions de Jojo. Vous me les pousserez pour moi. Bonsoir et à bientôt. Salut Baladjack. Alain maintenant. Bonsoir. Salut Alain. Alors tu choisis quoi? Salut. Bah, y a pas grand monde ce soir là. Ça a répondu tout de suite au standard pour une fois. Ah bah tu rêves alors. T'as beaucoup de chance. Il y a la plupart qui arrivent en gueulant. Ouais, moi ça fait 1 heure que j'essaie d'appeler et puis toi, bing tout de suite. Ouais, bah t'as eu de la chance, c'est bien. Non, mais le vendredi c'est occupé quand tu fais les mais c'est occupé tous les jours, occupé. mais malheureusement pour certains, il y en a d'autres qui ont un peu plus de chance qu'eux. En l'occurrence, toi, t'as l'air d'avoir de la chance. Il y a moins de monde qui travaille disons le samedi, alors ça doit être ça. Ouais, alors vas-y. Qu'est-ce que tu choisis? Alors qu'est-ce qu'on fait? on fait pareil que bah, les riches alors, pour la richesse. Ah, je sais pas, tu choisis riche, viril ou vieux? Bon bah on va faire viril pour changer un peu. Viril, ok boy. Let's go. Tout bête, c'est le cas de le dire. Alors, croyez-vous que dans 20 ans, l'une de vos partenaires se souviendra encore de vous? Je sais pas, hein, je crois pas. Non? Non. Même pas dans le mauvais sens? Je crois dire, pas oh celui-là il était nul, tu te souviens Marcel? Ah il était nul. À l'époque qu'on est, on s'oublie vite. Hein. Pardon? À l'époque qu'on vit, hein, je crois qu'on va vite oublier les amis. À l'époque où on vit et le vie là-dedans est très important. Êtes-vous capable de me citer quelques produits aphrodisiaques? Quelques produits aphrodisiaques. C'est dur. Oui ou non? Non, t'es pas un branché? Je sais pas moi. Aphrodisiaque. Le gingembre. La moutarde, le poivre, le sel, le vinaigre, le chocolat. J'utilise pas ça moi. Bon, écoute bien. Rêvez-vous de voir votre partenaire habillé de cuir et de clous? De cuir peut-être, de clous non. De cuir, tu rêves, t'aimerais bien, c'est un fantasme. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le cuir? Hein, je sais pas, la ça couleur, brille, c'est noir, forme, ça sent? La matière, la couleur, la forme. Ok. Eh bien ça y est, on est déjà arrivé au bout des 3 questions. On va interroger Jojo. On va voir ce qu'il va nous donner.
Cali. Si l'argent qui tombe, c'est pour moi. C'est parti, Jojo vient de tout nous livrer. Attends. Écoute bien. Un peu de nerf, que diable, vous êtes tout mou, de la tête au bout des pieds. Quelques cours d'éducation sexuelle ne vous feraient pas de mal. Oh là là là. Il va falloir qu'on m'appelle alors. Pardon? Il va falloir que des femmes m'appellent alors. Bah pourquoi des femmes? Non, non, il n'y a pas de raison, c'est pas aux femmes de faire le premier pas. Le premier pas. Tu devras faire le premier pas. C'est Claude Michel Schoenberg, c'est une belle chanson ça. Oh, c'est une belle chanson, il ne jeune temps. Un bon vieux truc. Ça a bien au moins 2 ans ou 3. Salut monsieur Alain. Salut Titi. Bye bye. Bye bye. Nounours, c'est ça? Nounours sans le marchand de sable. Hein. Nounours. J'espère qu'il est sain de corps et d'esprit. C'est un nounours sain. Oui, j'écoute. T'es là, nounours? Oui. Let's go, white. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, Viril, riche ou vieux? riche, pourquoi pas. Pardon? Riche. Riche? Ah ouais. Ok, comme les pâtes. Les pâtes. Tiens, une petite question qu'on a posée tout à l'heure. Êtes-vous... Non, pardon. Chez vous, les WC sont-ils payants? Premièrement, non. Deuxièmement, pas les jours fériés. Troisièmement, réduction consentie pour les moins de 12 ans. Libre. Tu payes pas? Ouais, c'est libre. On paye pas. C'est gratos. C'est gratuit. Ouais, gratuit. D'accord. Alors, travaillez-vous premièrement tous les jours jusque très tard. Deuxièmement, lorsqu'il pleut dans la cuisine. Et uniquement lorsqu'il pleut dans la cuisine. Troisièmement, autre. Première, je vais prendre la première. Tu travailles jusque très tard. Ok. Et enfin, dernière question. Lorsque vous perdez de l'argent, pensez-vous premièrement une de perdue, 10 de retrouvée. Deuxièmement, je n'ai plus qu'à me suicider ou autre? Bien, tu perds la une pièce. première. Tu t'en fous? Ouais. D'accord. On a fait le tour. Jojo au boulot. Voici la réponse, écoute bien. Vous avez la chance d'être né très pauvre et compte tenu de votre situation financière actuelle, vous ne pourrez être que plus riche dans les années qui viennent. Ah, mais c'est bon alors. Ben oui, on peut dire que c'est positif. Ouais, donc on peut toujours espérer. Sur la pauvre, on peut toujours espérer. Il faut toujours espérer de toute façon. Il n'y a pas de raison de se gêner. En fait, on peut toujours espérer sans trop se casser la tête. Ouais, complètement. Faut pas en faire de trop, mais juste suffisamment, quoi. De quoi s'acheter un peu de nouilles et de la sauce tomate. Ouais. C'est douce. Voilà. Bon, alors, à plus bonheur. Salut, Mister Nounours. Salut. Papa! Une seconde, j'appuie ça. J'ai écouté à la radio! Ah, la radio, fais pas chier, je te dis que je pisse. Mais j'ai écouté à la radio! Oh, mais pourquoi pas la télé non plus, pourquoi pas Dallas? Oh là 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 là, c'est beau. C'est pas possible. Et alors, fils d'idiot, quoi, la radio? Mais il est 22h30 et c'est banzai! Bougre d'andouille, tu pouvais pas le dire plus tôt, tiens!